Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans 7 au carré. Moi c'est Nicolas. Tous les jours j'essaie de vous expliquer comment on fait des mathématiques en classe du CP jusqu'au CM2. Et puis aussi on donne des explications pour les parents qui veulent aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Avec moi, pas de crayon, pas de papier, on écoute simplement, on prend des petits éléments. Si on n'a pas tout compris, c'est pas grave, on peut regarder en replay ou alors attendre une année ou deux et pour réécouter à nouveau. Voilà, aujourd'hui on va se poser la question comment partager facilement grâce aux moitiés et aux quarts. Alors, la moitié, c'est quand on partage en deux. C'est l'inverse du double, une émission que vous avez peut-être déjà vue. Donc la moitié de 2, c'est donc 1. La moitié de 4, c'est 2. La moitié de 6, 3. La moitié de 8, c'est 4. La moitié de 10, c'est 5. La moitié de 12, 6. De 14, 7. De 16, c'est 8. 9 et 10. On regarde bien dans le sens inverse. 6 fois 2, le double de 6, c'est bien 12. D'accord? Donc c'est assez simple. Comme ça, surtout avec des nombres pairs. Vous vous souvenez, les nombres pairs, c'est les nombres qu'on peut mettre par paire, comme les chaussures. Donc si on veut les partager, vous voyez, c'est assez simple. Hop. Pour les nombres pairs qui sont plus grands aussi, c'est donc assez simple. Ici, par exemple, on partage les 2 dizaines, ça m'en fait 1. Les 4 unités, ça m'en fait 2. La moitié de 24, c'est bien 12. Un petit peu plus compliqué puisque 3 partagés en 2, c'est-à-dire 30 partagés en 2, ça fait 15. D'accord? 15 et 2 et 4 partagés en 2, ça fait 2. 15 plus 2, ça fait 17. Ici, c'est un nombre pair, ça va être facile. On va en avoir 2. Ici aussi, c'est un nombre pair. On va en avoir 3. Le 5, c'est encore pas un nombre pair. On pense donc à 50. La moitié de 50, c'est 25. D'accord? Il va falloir y ajouter la moitié de 8, c'est-à-dire 4. Est-ce qu'on aura en tout 29. La moitié de 58, c'est 29. D'accord. Maintenant, pour les impairs, comment on va faire pour partager des nombres impairs en deux? Eh bien, il va falloir penser à ce qu'on a déjà vu, à penser aux euros. Comment on fait pour partager 1 euro en deux? 1 euro en deux, c'est assez simple. On peut prendre les 50 centimes. Vous vous souvenez, si je prends 2 pièces de 50 centimes, j'ai bien 1 euro, du coup je les ai partagées. La moitié, c'est que j'en barre une, c'est qu'il va me rester simplement que 50 centimes. 50 centimes, je peux l'écrire comme ceci. Même chose pour 3, que se passe-t-il pour 3? 3, je le transforme. 3, c'est 2 plus 1. Je sais que la moitié de 2, c'est 1. Et la moitié de 1, on vient de le voir, c'est 50. Donc la moitié de 3, c'est 1,5 ou 1,50. Pour 5, ce sera exactement la même chose. On va partager, c'est 4 plus 1. Voilà, la moitié de 4, c'est 2. Et on ajoute ce qu'on a vu là, la même chose, les 50 centimes. La moitié de 5 euros, c'est 2,50 €. La moitié de 5, c'est donc 2,5 ou 2,50. Donc, à savoir, la moitié, c'est l'inverse du double. Pour partager en deux des nombres impairs, on utilise la moitié d'unité, comme pour les euros et pour les litres. Pour les mètres, la moitié d'un mètre, c'est bien 50 centimètres. D'accord? On peut aussi utiliser les heures, se dire c'est comme une demi-heure. Maintenant, le quart. Le quart, c'est l'inverse de 4 fois plus grand, c'est 4 fois plus petit. C'est donc la moitié de la moitié. Alors, pour trouver le quart de 12, je fais la moitié, ça fait 6, et je fais encore la moitié, ça fait 3. Donc, le quart de 12, c'est 3. Pour 4, je fais la moitié de 4, ça fait 2. Je fais encore la moitié, c'est 1. Le quart de 4, c'est 1. Pour 10, la moitié de 10, c'est 5. Et on l'a vu tout à l'heure, la moitié de 5, c'est 2.
2,50. Donc, le quart de 10, c'est 2,50 ou 2,5, on peut dire aussi. Bien, maintenant, on va analyser avec des pizzas ces quarts, comme ça. D'accord? Ces quarts et ces moitiés. Imaginons que vous avez une pizza entière. Elle est ici, elle est entière. Ma pizza, c'est une entière. Je l'appelle 1, c'est une pizza entière. Maintenant, j'ai mangé la moitié de ma pizza. Je n'ai plus rien ici. J'ai mangé la moitié, j'en ai mangé la moitié. Eh bien, en mathématiques, on écrit la pizza en entier, mais j'en ai mangé la moitié. Je l'ai donc partagée en deux. On écrit en dessous le chiffre du partage. Comment on va faire ici? J'en ai mangé 1, 2, 3. On va dire j'en ai mangé les 3 quarts, puisque c'est partagé en 4. Il me reste un quart. Un quart en mathématiques, ça veut dire que j'en avais une entière et je l'avais partagée en 4. En mathématiques, on écrit donc aussi un demi et un quart de cette façon-là. Un demi, donc, on peut l'écrire aussi en mathématiques. On l'a vu tout à l'heure, 0,50. Maintenant, si j'ai plus d'une pizza, si j'ai une pizza, 5, une pizza et demi, eh bien alors qu'est-ce que je fais? Je vais colorier une première pizza en entier et après, je vais simplement en prendre la moitié. Donc, dans l'écriture mathématique que j'ai vue tout à l'heure, j'aurai 1 et encore un demi. 1 plus un demi, c'est la même façon d'écrire 1,5. Voilà, pour résumer, le quart, c'est la moitié de la moitié. La moitié de 1 euro, c'est 50 centimes ou 0,50. Et puis, on peut encore partager. Quand on partage en deux, on écrit 1 sur 2, une pizza. Quand on partage en 4, on écrit 1 sur 4. Et si vous êtes plus nombreux, si la pizza, vous la partagez en 8, vous écrirez 1 sur 8 et indéfiniment, puisqu'on peut partager parfois de très grosses pizzas à plusieurs. Je vous laisse imaginer la suite. Voilà, c'est terminé pour moi aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec Thomas qui va vous présenter un personnage célèbre de la Loire. Au revoir.